J'ai investi dans 2 fonds actifs chinois en pensant battre la bourse chinoise. Mais je me suis complètement planté, alors j'ai pris la décision de vendre ces 2 fonds actifs et de racheter 2 fonds d'investissement passifs. Et je te montre tout dans cette vidéo. Il y a quelques années, j'ai pris la décision d'investir dans le fonds Robeco Chinese Equities et dans le fonds JP Morgan Funds China. L'idée, c'était d'investir dans des fonds actifs pour essayer de battre la bourse chinoise, mais il faut avouer que je me suis complètement planté et que la bourse chinoise, depuis quelques années, même si elle ne se porte pas super bien, a fait quand même mieux que ces 2 fonds actifs-là. Donc j'ai pris la décision de les vendre pour 3 raisons importantes. Première raison, c'est qu'ils ont une mauvaise performance. Si on regarde dans la partie performance sur le site Morningstar, on peut voir que l'année 2019-2020 étaient de bonnes années, mais 2021, 2022, 2023 sont des mauvaises années et que ce fonds-là se trouve au 54e percentile, 83e percentile, 76e percentile et on voit qu'année après année, il est beaucoup moins bien que l'indice. On a la même chose pour le fonds JP Morgan. Si on va dans l'onglet performance sur le site de Morningstar, on peut voir également que 2019-2020 étaient 2 années excellentes, mais que 2021, 22, 23 et même 24 sont des années extrêmement compliquées pour ce fonds-là. Et comme je l'ai expliqué dans mon livre Bien débuter en bourse, prenez soin de vos économies en toute autonomie qui a été vendu à plus de 5000 exemplaires, si on investit dans un fonds actif, il faut qu'il soit au minimum dans le top 30 des fonds actifs au minimum 3 fois au cours des 5 dernières années, ce qui n'est pas du tout le cas puisque dans ce cas-ci, si on compte l'année 2024, on se rend compte qu'il n'y avait que l'année 2020 où il était dans le top 30 puisqu'il était 9e percentile, donc excellente année, mais que 2021, 22 et 23 et 24 sont des années compliquées pour ce fonds JP Morgan, mais également pour ce fonds Robeco Chinese Equities. En termes de sous-performance, on peut également remarquer que les 2 fonds JP Morgan et Robeco ont des performances très compliquées depuis le 1er janvier 2021, depuis la chute du marché chinois, puisqu'ils perdent près de 50%, alors qu'en noir ici, on a l'iShares MSCI China, qui a pour objectif de répliquer l'indice MSCI China. C'est un indice dans lequel il y a 700 sociétés. Ce sont les 700 plus grandes sociétés chinoises cotées en bourse et principalement sur la bourse d'Hong Kong ou aux États-Unis. Et il y a maximum 20% d'actions dans cet indice-là, MSCI China, qui sont cotées sur la bourse de Shanghai et de Shenzhen. On peut voir également en vert l'évolution d'un autre ETF qui est l'iShares MSCI China et le MSCI China. Et c'est quoi? C'est un indice qui a pour objectif de représenter des sociétés chinoises mais cotées sur la bourse de Shanghai et de Shenzhen. Donc on voit clairement qu'il y a des différences entre le MSCI China et où il y a 518 actions représentées dans cet indice-là avec des sociétés cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen, alors que le MSCI China, il y a plus de 700 actions et principalement des sociétés cotées sur la bourse d'Hong Kong ou aux États-Unis et avec maximum 20% de sociétés cotées sur le marché intérieur chinois, c'est-à-dire cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen. La deuxième raison pour laquelle je vends également ces fonds, ce sont les frais, puisque si on regarde les frais courants de ce fonds-là, 1,87%. Si on regarde les frais courants du fonds JP Morgan, on se rend compte qu'ils sont à 1,72, donc beaucoup plus cher que des fonds d'investissement passifs. La troisième raison pour laquelle j'ai décidé de vendre ces 2 fonds actifs, c'est le fait que ces 2 fonds actifs-là étaient investis principalement dans les mêmes sociétés avec une exposition principale aux actions chinoises cotées à Hong Kong et aux États-Unis et une très faible exposition aux actions chinoises du marché intérieur, c'est-à-dire aux actions chinoises cotées à Shanghai et à Shenzhen. Et donc, si je récapitule, j'ai décidé de vendre ces 2 fonds d'investissement pour 3 raisons. La mauvaise performance, le fait que ce sont des fonds d'investissement actifs qui coûtent quand même très cher. Et la troisième raison, c'est vraiment le fait qu'il y avait une sous-exposition au marché intérieur chinois et que je souhaitais avoir une meilleure répartition sur le marché chinois. Je vais te montrer maintenant comment vendre les 2 fonds d'investissement chinois sur KeyTradeBank. Mais avant ça, tu peux liker cette vidéo, tu peux mettre également un commentaire et j'y répondrai avec le plus grand
des plaisirs. Pense également à t'abonner et activer la cloche. Ça m'aide vraiment à réaliser mon rêve d'éducation financière pour essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements de manière générale. Et puis si tu veux également, tu peux regarder ma newsletter Les Tutos de Greg, puisque je partage très régulièrement, au minimum tous les 3 mois, mon portefeuille en toute transparence avec les montants, les répartitions, également les codes ISIN des différents instruments financiers dans lesquels je suis investi. Un immense merci pour ton soutien et ton support. Ça m'aide vraiment à continuer à réaliser ma mission autour de l'éducation financière. Alors, on se retrouve sur mon compte titre de KeyTradeBank sur lequel j'ai encore maintenant 3 fonds d'investissement actifs. Je veux vendre les 2 fonds d'investissement chinois. Donc, je vais cliquer ici sur plus ou moins et je vais effectivement mettre vendre la quantité 66,07 titres que je détiens de cette action-là. Et puis, je vais mettre ici prévisualiser. On le voit ici, il n'y a pas de frais de vente, il n'y a pas de frais de vente, mais n'oublions pas que c'est un fonds d'investissement actif qui coûte très cher et qu'une partie des frais de gestion est rétrocédée à KeyTradeBank comme apport d'affaires, mais c'est une partie très importante puisque c'est généralement 0,6, 0,7, 0,8%. Si je mets ici confirmer, voilà, votre ordre a été placé, j'ai fait un ordre de vente. Qu'est-ce qui va se passer? Ce soir, je vais avoir la valeur nette d'inventaire, donc je saurai exactement combien je vais être remboursé et donc d'ici 2 jours, je vais recevoir justement l'argent et je n'aurai plus les titres financiers dans mon portefeuille. Pourquoi? Parce que c'est un fonds d'investissement qui n'est pas coté en bourse et donc il faut le temps effectivement que le gestionnaire dégage le cash pour me rembourser et il va y avoir la suppression des titres que je détenais. Donc il faut généralement 2 à 3 jours avant de recevoir l'argent dans son portefeuille. C'est différent d'un ETF puisque un ETF c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse. Et donc maintenant j'ai envie de vendre le fonds Robeco. Je fais la même chose, je clique sur plus ou moins, je mets vendre. Vous voyez que j'ai mis quelque chose pour vendre, 42,8484 titres en euros. Total de la transaction estimé un peu moins de 3800 euros. Prévisualisé et vous voyez effectivement que je peux signer et que l'ordre a été placé. Si on veut voir maintenant où se trouvent mes ordres, je vais dans portefeuille, position et à côté de position, il y a ordre. Et je regarde ici qu'il y a 2 ordres en cours. Vous voyez ici vendre ces 2 fonds d'investissement là et donc j'espère récupérer un peu moins de 7200 euros. Vu que les 2 fonds d'investissement actifs vont être vendus ce soir à la valeur nette d'inventaire de ce soir, et ben qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être hors marché? Et ben je dois également racheter. Et donc j'ai décidé d'aller sur mon compte Trade Republic. Donc je me connecte via mon ordinateur sur le compte Trade Republic. Et puis tu peux remarquer que je suis déjà investi dans 2 ETF. Un ETF qui réplique le MSCI China et un autre qui réplique le MSCI China A. Et donc je vais cliquer sur le premier et je veux dire que je souhaite investir pour un montant de 3600 euros et donc je vais passer mon ordre maintenant, acheter maintenant, je passe mon ordre d'achat. L'ordre a été placé. Je fais la même chose maintenant pour le MSCI China et donc pour un ETF qui réplique bien entendu le MSCI China et donc je clique ici sur 3600 euros également. Et donc, comme cela, j'aurai une répartition plutôt équilibrée entre un ETF qui suit le MSCI China et un ETF qui suit le MSCI China. Et je clique ici sur valider l'ordre, 3600 euros, acheter maintenant. Donc je viens de passer 2 ordres maintenant, comme tu peux le voir, hein, puisque si je vais voir dans la partie profil, on peut voir ici que cet ordre d'achat là sur l'ETF qui suit le MSCI China a été exécuté. On peut cliquer dessus et avoir l'entièreté des informations et des documents par rapport à cela. On voit que ça m'a coûté 1 euro de frais de courtage. Et pour le MSCI China A, il y a une petite erreur ici d'affichage puisqu'on peut voir ici que j'ai investi. Ça m'a coûté au total 3601,46 euros et dont 1 euro de frais de courtage et donc ma partie du compte cash
a fortement diminué puisqu'il me reste un peu moins de 16 000 € dans la partie espèces qui est rémunérée à l'heure d'enregistrer cette vidéo, 3,75%, c'est-à-dire le taux de la Banque centrale européenne. Un point extrêmement important, c'est-à-dire que dans 2 jours, je vais recevoir le cash sur mon compte Keytrade Bank et donc je vais transférer ce cash vers mon compte Trade Republic pour renflouer mon coussin de sécurité puisque mon coussin de sécurité se trouve chez Trade Republic. De mon côté, comme tu as pu le voir, j'investis via Trade Republic de manière occasionnelle quand je fais des changements dans mon portefeuille, mais également de manière régulière puisque j'investis tous les mois via les plans d'épargne de Trade Republic. Ça me permet d'éviter les erreurs opérationnelles, le risque d'oubli bien entendu, et ça me permet également d'investir tous les mois sans frais de courtage puisqu'il n'y a pas de frais de courtage pris par Trade Republic. Si tu souhaites faire comme moi et investir dans des ETF de manière automatisée ou même mettre ton coussin de sécurité comme moi je le fais sur le compte espèces rémunéré par Trade Republic, alors tu peux ouvrir un compte Trade Republic en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Et comme tu le sais très probablement, Trade Republic et moi, nous avons une collaboration commerciale ensemble. Un immense merci à Trade Republic d'ailleurs de financer ces vidéos YouTube qui j'espère t'aident et aideront certains membres de ta famille, collègues ou amis. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas justement à poser les questions en dessous des commentaires. Tu peux également faire une bonne lecture de mon livre Bien débuter en bourse qui a été vendu à plus de 5000 exemplaires. Et tu peux également me suivre de manière hebdomadaire dans ma newsletter Les Tutos de Greg où il y a plus de 8000 personnes qui me suivent et qui me lisent chaque semaine. Bien entendu, tous les liens se trouvent en description de cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.